Avant de commencer, je tiens à vous aviser que cette vidéo pourra choquer certaines personnes sensibles. Et pour cela, je suis désolé. Être humain, c'est aussi avoir le courage de regarder son semblable qui souffre et de lui tendre la main. En réalité, personne ne peut expliquer pourquoi ce qui arrive arrive. Et peu importe ce que l'on fait pour empêcher cela d'arriver, ce qui doit arriver arrivera. Il s'appelle Suleiman et honnêtement, il ne sait pas de quoi il souffre actuellement. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est en train de mourir et qu'il porte cette peine depuis bientôt très longtemps. Ce que je peux demander à Dieu, c'est que j'aimerais qu'il prenne l'âme de mon fils, parce qu'il souffre énormément. Il n'y a rien de plus que je puisse lui demander. Pour connaître son histoire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de poursuivre, prenez un peu d'air et répondez à la question du jour. Qui parmi ces trois présidents est le plus âgé? 1. Paul Biya du Cameroun. 2. Alpha Condé de la Guinée-Conakry. 3. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Je vous donnerai la réponse exacte à la fin de la vidéo. Suleiman n'aurait jamais pensé qu'il dirait ça un jour. Mais il déclare que c'est clair, il ne pourra plus jamais retrouver la guérison. Et tout ce qu'il veut maintenant, c'est que la mort vienne le chercher quand elle voudra, car sa peine est immense. Voici sa mère. Elle aussi vit dans la peine avec son fils depuis que tout cela a commencé. À son tour, elle a perdu espoir par rapport à ce qu'elle voit son fils endurer au quotidien. En ce moment, ils sont perdus. Ils ne savent plus quoi dire ni quoi faire. Parce que vivre une telle souffrance sans même connaître la cause, c'est invivable. Et ils espèrent trouver ce qui ne va pas, mais ils ne peuvent pas. Suleiman est âgé de 27 ans. Il n'a pas toujours été comme cela, jusqu'en 2015 où tout a basculé. Il n'avait pas cette grosse plaie à la poitrine comme c'est le cas maintenant. Ça a commencé par les oreilles et ils ont cru que ce n'était pas grand-chose. Une huile translucide a commencé à s'écouler des oreilles. Ils sont allés à l'hôpital et on lui a donné des pilules qui n'ont eu aucun effet sur lui car la maladie a évolué sans être traitée. Du coup, après les oreilles, la poitrine a commencé à faire mal et est devenue un problème. Puis, la pasto a commencé à apparaître sur son corps. Les amis, la pasto est un état anormal du corps et de l'esprit qui provoque une gêne ou un dysfonctionnement, différente de la blessure dans la mesure où celle-ci est généralement acquise instantanément. Ils étaient étonnés de voir ça, car jamais ils n'ont vu un truc pareil de leur vie. Ils ont couru à l'hôpital pour avoir un traitement, mais même les médecins étaient surpris de voir une telle chose. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce qu'était la maladie et ils n'en ont jamais entendu parler. Tout ce qu'ils ont fait, c'était de le diriger dans un meilleur hôpital de la ville. Elle a alors porté son enfant pour cet hôpital et quand ils sont arrivés là-bas, Suleiman a été examiné. Une fois de plus, ils n'ont pas pu découvrir ce qu'il avait et l'ont orienté vers un plus grand hôpital pour le traitement. À ce niveau de la maladie, il a commencé à pourrir. Et comme il n'y avait aucun problème de stopper cela, il ne pouvait pas avoir un traitement, il était trimballé d'un hôpital à un autre à la recherche du docteur idéal pour prendre soin de lui. Cela a pris plus d'1 an. Après avoir fait le périple de tous les hôpitaux, ils ont finalement rencontré un médecin qui pouvait les aider. Mais il dit que Suleiman a besoin d'une opération chirurgicale pour enlever les parties de la peau qui pourrissaient pour ne pas contaminer le reste du corps et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Elle dit qu'elle n'avait pas de l'argent pour ça, cependant, elle avait un terrain dans son village. Elle est rentrée et a vendu le terrain pour avoir de quoi payer l'opération. Elle était prête à tout perdre de matériel tant que la vie de son fils soit hors de danger. Toute la prise en charge était faite par elle, car le père de Suleiman les a abandonnés lorsqu'il n'avait que 3 ans. Ce qui veut dire qu'elle est celle qui l'a élevé du premier jour jusqu'aujourd'hui. Ce qui l'a fait encore plus mal de le voir souffrir. Imaginez un peu les amis, vous êtes une mère célibataire. Vous vous battez nuit et jour pour offrir un meilleur avenir à votre enfant unique. Et un jour, vous êtes celle-là qui compte le temps qui lui reste à vivre. Ça fait mal, très mal.
Après l'opération qui s'est bien passée, Suleiman a suivi un traitement dans l'optique de le guérir totalement. Il a commencé à aller mieux et selon sa mère, ce n'était pas facile parce qu'ils ont passé 1 an et demi à l'hôpital. Ils sont rentrés à la maison et devaient régulièrement retourner à l'hôpital pour des suivis. Cela a duré un bon moment et ils espéraient qu'après cela, tout devait aller pour le mieux. Mais comme ils n'ont pas de moyens, même pas de quoi payer le transport dans la ville, alors ils restent à la maison. Rester à la maison pendant un bon moment l'a profondément affecté car la situation s'est empirée et il ne pouvait pas faire grand chose pour relever la pente. Car plus rien dans les poches pour l'amener à l'hôpital. Ce qui veut dire que même avoir la nourriture était un problème. Ils ont continué à vivre comme ça jusqu'à ce qu'un jour, un groupe de docteurs est venu dans ce village pour faire des consultations et des traitements gratuits à toutes les personnes qui y vivent. Et ça, c'était une chance énorme, une aubaine pour Suleiman qui ne pouvait pas passer cette occasion. Il est allé rencontrer les médecins, mais sa poitrine a recommencé à pourrir. Et cette fois, c'était pire. Quand les docteurs l'ont vu, ils étaient choqués. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le sauver. Ils ont donc greffé la peau de la cuisse sur sa poitrine. Ils ont dit que c'est la seule solution disponible, ce qui explique les blessures sur ses cuisses. Ils sont rentrés ensuite à la maison et à ce stade, ils ont commencé à perdre espoir, car elle est persuadée qu'elle a fait tout son possible pour sauver son enfant, mais il n'a pas l'air d'avoir des améliorations, ce qui est aussi décourageant. Les gens de l'église sont même venus dans leur maison pour prier pour cette situation. Ils ont prié et prié pour Suleiman, mais cela n'a rien changé dans sa condition, ce qui les a rendus confus, ils ne savent pas pourquoi. Il a commencé à maigrir et maigrir, de jour en jour, et sa mère actuellement a des doutes si les hôpitaux locaux peuvent sauver la vie de son fils. Parce qu'elle ne peut pas s'engager en l'emmener dans des hôpitaux chers et de qualité, et comme n'a pas l'espoir d'avoir de l'argent dont elle a besoin, elle veut juste que son fils meure et qu'il repose en paix parce qu'il a déjà trop souffert. Les amis, si vous voulez aider cette famille, vous pouvez faire un don sur le lien GoFundMe dans la description. La réponse à la question du jour était Paul Biya, le président du Cameroun, et il est âgé de 88 ans. Lâche un like sur la vidéo si tu as trouvé. Je suis James 2.0, abonne-toi sur ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant des histoires de vie. Des histoires réelles à travers le monde pour te donner de l'espoir, de la force en te disant que dans la vie, peu importe la situation compliquée et difficile dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.